L'aventure était agréable parce que nous étions nous-mêmes des chauffeurs, nous étions nous-mêmes des cuisiniers. Mais cette fois-ci, quand même, c'est beaucoup plus organisé. Une agence nous prend en charge. Donc, nous n'allons plus conduire, nous n'allons plus cuisiner, nous n'allons plus réserver nous-mêmes les hôtels. Il y a une agence qui prend tout cela en charge. Donc, si vous voulez aller avec moi au mois de mars, l'année prochaine, pendant 7 jours, pour visiter Israël, faites-vous inscrire, même ceux qui sont online. Il y a d'autres personnes qui vont partir au mois de décembre. Il y a un autre groupe au mois de mars. Signalez simplement, ce n'est pas très cher. C'est 950 € pour tous les frais au niveau d'Israël. Et les tickets d'avion, vous pouvez chercher vous-même. Mais si vous voulez déjà vous payer les tickets, je peux vous garantir un ticket à moins de 100 € cette période. Avec Ryanair, c'est déjà moins cher. Donc, si vous voulez y aller, vous pouvez déjà vous procurer votre ticket maintenant. Vous pouvez aller sur Ryanair. Vous vous achetez vous-même votre ticket de Charleroi vers Eilat, à Israël. Parce que l'agence est prête à nous prendre aussi à partir de Eilat et c'est moins de 100 € aujourd'hui. Donc, c'est une affaire de 90 €. Vous pouvez le faire déjà. Si vous voulez y aller, vous pouvez le faire vous-même. Achetez votre ticket par Ryanair. Ou bien, si vous voulez, vous venez, je vais vous aider à acheter votre ticket. Et entre-temps, vous cherchez à économiser les 950 € pour votre séjour. Et ça sera le transport à l'intérieur d'Israël, les hôtels et la nourriture et la visite des différents sites historiques en Israël pendant 8 jours. Donc, ça sera du... Attendez, pour ne pas dire les bêtises, je vais vous donner les dates de mars avec précision, même vous qui êtes en train de nous suivre online. Comme ça, vous pouvez vous organiser en conséquence. OK? Juste un instant, je vais vous dire avec précision, ça sera du 7 au 14. Le 7 mars au 14 mars, et c'est pendant les vacances de carnaval. Que le Seigneur vous bénisse. Sengiyumva, je pense que tu seras avec moi. Tu vas te préparer. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Alors nous continuons notre enseignement du réveil en voyant la lettre de Jésus-Christ sur les églises d'Asie. Nous avons déjà vu 4 lettres que Jésus-Christ a envoyées aux églises d'Asie. Il nous reste aujourd'hui de voir les 3 autres lettres. Nous avons vu la lettre de l'église d'Éphèse. Nous avons vu la lettre de l'église de Smyrne. Nous avons vu la lettre de l'église de Pergame. Nous avons vu la lettre de l'église de Thyatire. Aujourd'hui, nous allons voir la lettre de Jésus-Christ à l'église de Sardes. Et nous allons voir aussi de l'église de Philadelphie. Et nous allons voir aussi de l'église de Laodicée, si le temps nous le permet. Amen. Selon l'heure, je vois que nous n'allons pas voir de toutes les 3 églises. Nous allons voir peut-être d'une seule église. Alors nous prenons nos Bibles dans Apocalypse. Nous allons directement au chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 1. Apocalypse au chapitre 3. Notre verset que nous avons commencé à exploiter pendant la semaine, c'est 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 12, qui dit ceci: « Mais ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience
que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Le témoignage de la conscience. Le dimanche passé, nous avons dit 2 valent mieux que 1. Nous ne parlons pas de marier l'homme et la femme, nous parlons de nous et le Saint-Esprit. Lorsque l'Éternel vient parler à quelqu'un, il parle à son esprit. Et cette personne, lorsqu'elle répond ou lorsqu'elle écoute le Seigneur, cela se passe au travers de la conscience de l'homme. L'Éternel nous parle à notre esprit parce que nous n'attendons pas toujours sa voix avec nos oreilles ici physiques, nos oreilles ici physiques, donc une voix audible que les autres peuvent entendre. La voix du Seigneur, lorsqu'il nous parle, nous l'attendons à l'intérieur de nous. Et lorsque nous lui parlons aussi, nous lui parlons à partir de l'intérieur, nous ne lui parlons pas toujours avec la bouche. Parce que l'homme peut avoir la bouche fermée, mais il est en train de parler. Celui qui parle à l'intérieur, c'est son esprit, c'est aussi son âme. Et la conscience est témoin de ce que nous sommes en train de parler. Comme ma voix sort au travers de ma bouche, ainsi ma voix interne sort au travers de ma conscience. C'est ainsi que la conscience juge nos pensées. Il juge ce que nous sommes en train de dire. Et lorsque notre conscience est souillée, il nous est difficile de pouvoir écouter et comprendre la voix du Seigneur. Et lorsque nous l'entendrons, nous ne pourrons pas suivre ce qu'il est en train de nous dire. Nous ne comprendrons pas. Parce que notre conscience souillée nous empêchera. Il nous empêchera. Notre intelligence sera inférieure. Notre cœur sera comme dans la folie. Vous savez, lorsque vous parlez à un fou, il entend ce que vous êtes en train de lui dire et il réagit autrement à une personne normale. Ainsi, la souillure de la conscience rend l'homme fou. La Bible nous dit, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Une conscience souillée, c'est une conscience de malignité. C'est une conscience de méchanceté. C'est une conscience de l'incompréhension totale de la voix du Seigneur, de l'amour de Dieu, des plans de Dieu et des projets de Dieu dans la vie de la personne dont la conscience est souillée. D'autant plus que tu ne peux pas comprendre le plan de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas non plus le comprendre dans la vie des autres. Ainsi, tu seras un instrument pour perturber l'ordre divin, pour perturber le travail de Dieu, pour perturber l'action de Dieu dans ta vie et dans la vie des autres. Simplement à cause de quoi? À cause de ta conscience. Tout comme vous ne pouvez pas confier des responsabilités à un fou, des responsabilités normales, des responsabilités que l'on peut donner à tout le monde, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas laisser les enfants à un fou. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre un fou comme babysitter. Vous ne pouvez pas prendre le volant de votre voiture pour le confier à un fou de pouvoir vous conduire. Vous ne pouvez pas acheter, faire vos courses et amener la nourriture à la maison, donner à un fou de préparer pour vous. Vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas exactement ce qu'il va faire. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Quelqu'un dit, mais cela dépend du degré de la folie. Oui, il n'y a pas de problème. Ça dépend du degré de quelle folie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un fou, vous ne pouvez pas vous lui confier de responsabilités dans la vie et vous aurez difficile à lui apprendre. Nous sommes des fous devant le Seigneur avec une conscience souillée. Nous sommes des fous devant le Seigneur lorsque nous n'avons pas lavé notre vie dans le sang de l'agneau, lorsque nous ne l'avons pas purifié par
l'eau du Saint-Esprit, l'eau de la parole, lorsque nous ne l'avons pas purifiée dans le feu du Saint-Esprit, lorsque nous ne l'avons pas purifiée par une vie de repentance et de confession, nous allons essayer de marcher dans l'intelligence du monde, la sagesse charnelle, la sagesse démoniaque ou diabolique. Ainsi, mes frères et sœurs, quand viendra le réveil, cette mobilisation spirituelle, cette force du Saint-Esprit descendant parmi les hommes pour accompagner les ministres à donner la parole avec des signes et des prodiges et toucher vivement le cœur des gens, tous se réveillent, les justes tout comme les injustes. Ils deviennent sensibles à la pensée du retour du Seigneur ou à la réalité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils prennent des directions différentes. Exactement ce qui est écrit dans Matthieu 25. Les vierges sages, tout comme les vierges folles, se sont réveillées. Les sages, lorsqu'elles se sont réveillées, elles sont allées vers l'époux. Elles se sont dirigées vers l'époux. Les folles aussi ont semblé les suivre vers l'époux. Mais elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes. Donc leurs lampes manquant d'huile, après, elles se sont dirigées vers le marchand d'huile pour qu'on leur donne un peu d'huile. Moi, je comprends un peu plus loin ces passages. Je me dis, au temps du réveil, ceux qui sont sages, dont la conscience est purifiée, parce que dans la conscience, ça nous permet d'emmagasiner la puissance de Dieu, d'emmagasiner l'huile de Dieu, d'emmagasiner l'Esprit de Dieu, la communion avec Dieu. Nous nous dirigeons vers l'époux qui est Jésus. Nous nous dirigeons dans cette communion vers Dieu. Nous nous dirigeons dans cette bonne relation vers le Seigneur. Nous l'adorons, nous le servons, nous obéissons à sa voix. Mais les folles se dirigent vers le marchand d'huile. Le marchand d'huile, c'est ceux qui vendent l'onction. Le marchand d'huile, ce sont ceux qui commercialisent les dons du Seigneur, soi-disant dons du Seigneur. Ceux qui donnent l'huile, ceux qui donnent des paroles, ceux qui donnent de l'espoir, mais le faux espoir. Ceux qui sont animés de l'esprit du faux prophète. Bien sûr, le faux prophète a pour souci de produire les miracles. Lorsque nous lisons dans Apocalypse au chapitre 16, nous voyons lorsque le sixième fléau a été relâché, comment? Envoyé, il y a eu des grenouilles qui sont sorties de la bouche du faux prophète, de la bouche de la bête et de la bouche du dragon. On a dit ce sont les esprits des démons qui accomplissent des prodiges et qui sont répandus dans le monde. Ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans les livres de vie seront séduits. C'est l'esprit qui opère des prodiges mensongers, des signes mensongers, des miracles mensongers. Et juste après le fléau, il y a eu le sixième, il y a eu le septième. Au septième, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le trône de Dieu, des voix, des éclairs et des tremblements ont quitté dans le temple à l'autel du Seigneur et sont venus. Et la route s'est ouverte. Il y a eu un chemin qui s'est ouvert vers Armageddon, comme vers Megiddo, pour préparer la guerre d'Armageddon, afin de laisser le passage du roi. Mais ce qui est important, il y a eu quoi? Il y a eu des voix, il y a eu des éclairs et il y a eu des tremblements qui sont venus du temple de Dieu, qui sont venus du trône de Dieu. Il s'agit de quoi? De voix, il s'agit de messages,
des enseignements. Des éclairs, il s'agit des révélations, la lumière, la connaissance qui va augmenter comme Dieu a dit à Daniel. Ceux qui se réveillent avec l'esprit de Christ cherchent à les connaître, ouvrent leur esprit à la connaissance. Ceux qui se réveillent avec l'esprit de la folie, de vierges folles, cherchent des miracles, cherchent des prodiges. C'est ainsi qu'ils se dirigent vers le marchand d'huile, le marchand d'onction. Si dans votre cœur, vous avez un vif désir, vous avez l'envie puissante de miracles, vous êtes en train de faire fausse route. Le miracle sont les interventions divines. Lorsque les hommes bloquent des voies pour toi et que tu marches dans les principes et dans la parole de Dieu et qu'une force plus supérieure s'oppose à toi, l'Éternel intervient en ce moment-là par le miracle. Mais lorsque toi-même tu n'obéis pas aux principes qui donnent la vie, aux principes qui donnent la guérison, aux principes qui font que les gens réussissent, mais tu attends seulement le miracle, tu as fait fausse route. Dans ton cœur, il y a de la folie. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu a donné sa parole pour que nous puissions marcher selon la parole. Dieu nous donne la révélation de ses Écritures pour que nous puissions obéir et nous puissions trouver la vie. Dieu nous a donné Jésus-Christ de Nazareth pour que nous puissions communier avec lui. Il nous a donné le Saint-Esprit, le Paraclet, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous console, pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous dirige. Il nous a laissé les Écritures pour que nous puissions nous donner le temps de lire, de sonder, de comprendre. C'est ce qu'il nous a laissé. Et vivons dans cette communion. La main du Seigneur intervient tous les jours dans notre vie. Ainsi, chaque jour, nous allons vivre des témoignages et des témoignages. Des témoignages et des témoignages. Nous ne chercherons jamais de miracles dans les églises. Nous ne chercherons jamais les miracles derrière les hommes de Dieu. Parce que les miracles, ça nous accompagnera tous les jours. Notre vie sera arrosée de miracles. Des miracles, ce que les gens appelleront miracles, pour nous, ça sera ordinaire. Ce sont des choses ordinaires qui vont se réaliser dans notre vie. Notre attente ne sera pas un désespoir. Notre attente sera un témoignage. Ce que nous sommes en train d'attendre, nous allons le voir se réaliser. Jour après jour, nous verrons l'Éternel en train d'accomplir des choses qui étaient impossibles à nos yeux. Mais dans le temps, nous allons le voir réaliser exactement comme la sœur Inès nous l'a dit ici. Dieu est fidèle. Le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Mais accomplissons, marchons dans l'obéissance à sa parole. Ne soyons pas comme ces vierges folles qui s'élèvent et ils vont vers le marchand de l'huile, le marchand de miracles. Les églises, les congrégations, les conférences, les croisades, les séminaires sont remplis de gens. Et souvent, ce ne sont pas les adorateurs, ce ne sont pas les étudiants qui viennent pour apprendre, pas les disciples. Ce sont des fanatiques, ce sont des chercheurs de miracles qui viennent. Et nous sommes contents d'eux, parce que quand ils viennent, ils font comme si les choses sont en train de bien se passer, comme si c'était un réveil. Mais ce n'est pas toujours un réveil. Ils cherchent des miracles parce qu'ils n'ont pas su obéir à la parole. Et ceux qui obéissent à la parole, ceux qui vivent selon l'obéissance, ils voient l'Éternel accomplir œuvre après œuvre dans leur vie. Si vous êtes à la bonne adresse c'est qui? C'est Jésus. La bonne adresse c'est qui? C'est le Saint-Esprit. La bonne adresse, c'est une vie de communion, la parole. La bonne adresse, c'est qui? C'est rencontrer des hommes qui sont vraiment appelés de Dieu et qui vous instruisent la vérité. Si vous êtes là, dans cette bonne adresse que nous venons de vous dire, vous allez voir la main du Seigneur vous accompagner. Vous accompagner. En vous parlant de la sorte, je vois directement dans mon esprit le témoignage de quelques mamans qui m'ont donné un témoignage
elles m'ont dit, voilà, Paul Daniel, moi, nous, non, c'était deux mamans, nous avons connu un moment difficile. On s'est promené avec des sacs. Et dans ces sacs, il y avait des factures à payer et des factures de huissiers. On avait des huissiers, tout un tas de huissiers. Chaque matin, quand je devais aller au travail, je devais mettre mon sac au dos. Je pense qu'elle est en train de me suivre en live. Je devais mettre mon sac au dos avec mes factures de huissier. Et pendant que je travaillais, je devais tout le temps ouvrir, regarder. Et ma tête était, ça tournait comme ça. Je ne savais pas quoi payer, quoi laisser. C'était tout un tas. Mais depuis que nous avons commencé à prier vraiment, depuis que nous nous sommes rendus à World Revival, je n'ai plus ce sac-là. Et pourtant, un jour, lorsqu'elles voudront elles-mêmes, elles vous diront leur témoignage. Amen. Depuis, on n'a plus le sac. Nous nous demandons comment est-ce que nous avons payé les huissiers. Nous nous demandons comment est-ce que nous avons pu payer ces factures-là. Et pourtant, le travail que nous faisons n'est pas avec un grand salaire. On travaillait beaucoup plus, même les dimanches, pour gagner plus en fin de payer. Mais quand nous avons découvert qu'il fallait cette communion avec Dieu, nous avons arrêté ce travail de dimanche pour que nous puissions trouver le temps de venir adorer. Donc, on gagne moins, bien sûr, mais il y a quelque chose qui s'est passé. On n'a plus. Ce sont des choses que moi j'ai entendues. Ce sont des paroles que j'ai entendues de leurs oreilles. Gloire au Seigneur. Ainsi la vie est. Dieu nous a donné sa parole et le principe pour que nous marchions avec. Mais notre conscience souillée fait que nous n'obéissons pas, fait que nous n'écoutons pas. Nous puissions marcher dans la sagesse charnelle, comme Paul nous dit. Pas selon une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu. Nous ne courons pas dans la grâce, pas selon l'Esprit Saint. Nous courons avec une intelligence, en tout cas je dois faire ça. On a une intelligence, on est malin, je ne sais pas. Et notre conscience impure, souillée, nous inspire des choses, des malunités. Comment, l'article 15, débrouillez-vous pour vivre. Et souvent, on tombe dans le piège de l'ennemi et on culpabilise les autres, on condamne les autres. Et notre cœur ne nous montre jamais que c'est nous-mêmes qui sommes les problèmes de ce qui nous arrive. Quand quelque chose n'est pas très bon t'arrive, avant de chercher les sorciers ailleurs, regarde toi-même, peut-être tu es le premier sorcier de ta vie. Peut-être tes paroles t'ont ensorcelé. Ton comportement t'ensorcelle. Tes décisions t'ensorcellent toi-même. De toutes les façons, même quand les sorciers envoient la malédiction, même quand ils t'attaquent, ils ne peuvent pas entrer si la porte n'est pas ouverte. Ta vie est protégée. Pour qu'il entre, tu dois lui ouvrir la porte. Et celui qui ouvre la porte au destructeur, c'est un homme intelligent. Est-ce qu'il est intelligent? Il est comment? Il est insensé. Il est encore comment? Fou, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la folie. Mais une conscience purifiée, une conscience pure, c'est une conscience qui est une conscience intelligente. Alléluia. Quand vous êtes insensé, vous allez perturber vos bons collaborateurs. Vous allez commencer à combattre vos bons collaborateurs vous-même. Les hommes qui vont vous faire du bien, vous allez vous-même le combattre. Vous allez combattre vos parents qui veulent vous faire du bien. Vous allez marcher dans la folie. Vous allez s'aimer les troubles dans votre vie. Lisons là où je vous ai donné la référence, donc Apocalypse chapitre 3 et clôturons à cause de notre temps. Apocalypse chapitre 3, nous commençons à partir du verset 1. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles.
je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La lettre de l'église à l'église de Sardes. Sardes, c'était une ville très prospère à cette époque-là, qui se trouvait vers la Croatie. La Croatie qui est le vice-champion du monde. Et c'est là où il y avait la ville de Sardes. C'était une ville assez cosmopolite, une ville très prospère. Et ces gens se donnaient beaucoup au luxe. Ces gens se donnaient beaucoup au plaisir. À l'église de Sardes, une ville qui s'est développée en pleine croissance, et l'intérêt des gens était dirigé vers le gain, vers le bien. C'est le commentaire. Quand on lit la Bible, il est normal que vous avez là votre petite Bible et vous ne pouvez pas avoir tous ces renseignements. Mais quand vous prenez la Bible d'études, vous pouvez trouver tous ces renseignements parce qu'il y a des historiens et des archéologues qui ont fait partie de la composition de cette Bible. On regarde dans l'histoire, on cherche Sardes et on dit voilà, ça a été là. Parce que quand aujourd'hui je dis Sardes, vous vous demandez c'est quoi, et je vous donne une référence actuelle. C'était une ville cosmopolite, une ville, donc quand on dit cosmopolite, il y a plusieurs peuples qui venaient là, comme Bruxelles, c'est une ville cosmopolite, comme des villes modernes aujourd'hui sont des villes cosmopolites, c'est-à-dire des villes qui logent des habitants de plusieurs origines, de plusieurs tendances, de plusieurs classes sociales, des pauvres, des riches, des femmes, des enfants, des commerçants, des intellectuels, des scientifiques, toutes sortes. Donc, ce mélange-là de peuples. Ainsi était la ville de Sardes, une ville cosmopolite et une ville qui était prospère. Les activités marchaient. C'était, on peut dire aujourd'hui, un peu comme Los Angeles, Dubaï, Hong Kong, ou peut-être Amsterdam, ou encore Bruxelles, ou encore Paris, où vous sortez, vous avez du travail. À Bruxelles, c'est la même chose. Quand vous sortez à la rue, vous avez du travail. Vous allez trouver quelqu'un qui vous donne du travail. Vous pouvez toujours trouver. Ainsi, à Sardes, les gens étaient très occupés à chercher ces choses-là. Ils étaient très occupés à cela. Ils étaient très occupés au luxe. Ils étaient très occupés des choses meilleures. La vie dans des grandes villes, ce n'est pas la même vie que les gens qui vivent dans des villages, qui sont dans des forêts éloignées. Parce que dans des grandes villes, les gens sont toujours occupés à chercher à exceller, à être mieux. Ils veulent que leur voiture soit différente des autres. Ils veulent que leur maison puisse avoir le meuble le plus moderne. Ils veulent que les habits qu'ils portent soient différents des autres. Les gens sont occupés aux aménagements. Ils sont occupés au luxe. Ils sont occupés à se faire plaisir. Ils sont occupés à améliorer même des choses qui ne sont pas nécessaires. Mais vouloir être plus excellent,
plus excellent. Quand il y a l'argent, les gens ils font des folies. Ils se décident, ils disent, mais je vais enlever les dents que j'ai, je vais mettre les dents en or. Après, il dit, non, les dents en or, j'en ai assez. Je vais mettre maintenant les dents en platine. Les gens, il va chercher des dents, mais ils portent les dents en platine. Il regarde, il montre, non, je porte Rolex de 2018. Je vais porter une vieille Rolex dont le prix, il quitte. Il a encore une voiture qui fonctionne, n'a pas de problème, une Mercedes. Il dit, non, je dois quitter Mercedes, je dois chercher Rolls. Il a une Mazda, il dit non, je quitte Mazda, je vais aller vers Volvo. Il quitte Volvo, il va vers, je ne sais pas quoi, Jaguar. Il quitte, il a des habits, il regarde, ils sont encore en bon état. Il veut encore acheter selon des saisons. Ainsi, l'église était occupée à cela. Ils venaient prier, mais dans leur cœur, cette guerre-là et ces envies-là remplissaient leur vie. C'était ça la vie des les gens de Sardes. Et le Seigneur vient dire, il a dit, je vois tes... Donc, il venait communier, il venait prier. C'était une église. Mais très occupée. Une église très occupée. C'était l'église de personnes. Au lieu de venir prier, ils pouvaient bien dire, il fait beau, il y a le soleil, ils vont se promener avec leurs chiens, ils vont au parc et ils s'assoient à la pelouse. Et les apôtres les attendent pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Ils sont dans le parc et avec des canettes de coca à la pelouse et les chiens courent par-ci par-là et ils sont là en train de prendre du bon temps. C'était ça, ces gens-là. Il dit, ah, ça fait longtemps, la promotion vient, il y a les trains pour Amsterdam à 13 € et puis l'hôtel à 30 € directement avec la carte de crédit. Il fait un voyage vers Amsterdam, cher, l'opportunité là, il va à Amsterdam, il visite la ville d'Amsterdam, il voit les ponts d'Amsterdam, il voit les constructions d'Amsterdam, il prend des photos, il se photographie. Et c'était ça les gens de Sardes. Quelqu'un peut rire avec moi. Les gens de Sardes étaient tellement des gens... les vaches grandissaient, les vaches, les prix de la nourriture. Il n'y avait pas les problèmes de nourriture. Ils pouvaient se décider un dimanche, ils disent non, nous n'allons pas venir à l'église, nous allons faire notre barbecue avec un cochon. Parce que le cochon coûte maintenant 6 € simplement. Un porc scellé à 6 €. Nous allons l'assaisonner. Et puis, au lieu de prier, ils appellent des voisins. Ils se convoquent les uns et les autres. Ils viennent là avec un petit verre autour de leur porc scellé, en train de le tourner autour du feu. Ils ne cherchaient pas Dieu. Ils étaient préoccupés à ces luxes. Ils étaient Et le Seigneur dit, vous passez pour être vivant, mais vous êtes mort. C'est ce qu'il dit. Ce que je vous parle là, c'est ce qui est dans le commentaire biblique. J'essaie de vous expliquer le mot de la luxure, le mot de préoccuper aux choses de la terre. C'est comme ça qu'on vit en Occident, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on vit en Occident. N'est-ce pas comme ça que sont les chrétiens de l'Occident? N'est-ce pas? Au village, ce n'est pas ça. Au village, votre maison, vous n'avez pas de matériaux. Vous avez la nourriture de votre champ. Il n'y a pas de supermarché. Bon, pas les villages de l'Occident, ici dans nos villages chez nous. Vous mangez la nourriture de la saison. Il y a des nourritures qui apparaissent et qui disparaissent. Vous mangez la nourriture de la saison. Vous avez le matériaux pour construire, vous les avez cherchés avec difficulté, vous avez construit la maison. Votre maison, ça fait 20 ans, il est toujours dans le même état. Le meuble ne change pas. Tout reste le même. Et ça ne vous dérange pas, vous êtes d'accord avec cela. Et vous cherchez votre... Donc les gens, ils ont beaucoup plus le temps pour s'occuper des choses de nouveauté. Quelle est cette nouveauté? C'est la parole de Dieu. Ils ont plus le temps à faire quoi? À lire, à prier. C'est ainsi que dans des villages, souvent des réveils viennent des villages reculés. Dans des villes cosmopolites et les villes prospères, c'est difficile. Par exemple, je vous donne... La semaine passée, nous avons eu une semaine de ce qu'on a appelé iMove.
Ces gens ont mis de l'effort. Ils ont mobilisé ici à Bruxelles. Je pense que Cynthia fait partie des organisateurs. Je pense que vous avez été dans plusieurs églises. Vous avez diffusé sur Internet, n'est-ce pas? Vous avez contacté des gens par-ci, par-là, n'est-ce pas? Vous avez mobilisé les églises, n'est-ce pas? Les gens veulent le réveil, n'est-ce pas? Qui veut le réveil ici? Tout le monde veut le réveil. Qui veut que les âmes soient sauvées? Tout le monde veut que les âmes soient sauvées. Baissons nos mains maintenant. Qui a été dans iMove? Qui a été... Oh, le nombre de mains maintenant commence à diminuer. Et dans iMove, vous allez nous en prendre quoi? À gagner les âmes, à provoquer les réveils. Qui était dans iMove? Voilà, les mains diminuent. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alléluia. 6 mains dans cette église. Qui veut le réveil ici en Europe? Lèvons nos mains, le réveil en Europe ici. Qui veut que nous puissions avoir les réveils? Je compte les mains. Ah, ça dépasse 20, ça dépasse 30. Tout le monde veut. Voilà. Mais qui est prêt à suivre une formation pour aller? Qui a même témoigné aujourd'hui? Qui a même invité quelqu'un de venir à l'église? Qui a parlé de Christ? Il n'y a pas. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas évangélisé? Pourquoi vous n'avez pas invité? Vous étiez où? Vous allez me dire, il y avait une bonne émission, il y avait une bonne série que je suivais. Vous étiez où? Peut-être en train de faire votre barbecue. Vous étiez où? Vous étiez occupé à dormir. Ou vous étiez occupé à faire quoi? Sur Internet, sur WhatsApp, sur YouTube. Vous étiez où? C'est ça, la société qui nous propose ces choses-là. Et nous ne nous condamnons pas, nous sommes bien. Nous passons pour des vivants, mais nous sommes morts. La parole que je vous prêche dimanche, c'est la même que je vous prêche mardi. Est-ce que cette parole vous édifie? Si ça édifie, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Celui dont la parole ne l'édifie pas peut dire Yo. Ah, il n'y a pas de oh. Vraiment, soyez sincères. Celui qui n'est pas édifié. Celui qui a encore besoin de la parole peut dire Amen. Amen. Ah, c'est vrai. Celui qui a vraiment besoin que je lui enseigne encore, connaître, il peut dire un grand Amen. C'est vrai. C'est vraiment Amen. Mais je vous cherche mardi ici, non? Je vous cherche vendredi ici, non, pour écouter la parole. Vous êtes où? Where are you? Est-ce que votre Amen, c'est vraiment Amen? Christ dit à cette église, vous passez pour des vivants, mais vous êtes morts. Vos œuvres ne sont pas agréables devant mon Père. Ne soyons pas les membres de l'église de Sardes. Nous allons arriver à l'église de Philadelphie. Si vous voulez écouter, venez écouter l'église de Philadelphie le mardi et peut-être de l'église de Laodicée. Et vendredi, nous allons continuer. Nous allons commencer un séminaire avec le pasteur Chibambe. Nous payons pour que vous soyez instruits. Nous prenons ceux qui connaissent encore mieux que nous. Donc le pasteur Chibambe sera ici vendredi séminaire pour nous parler de ministère dons et les dons de ministère. Cet homme qui a fait partie des pionniers du réveil à Kinshasa, le pasteur de l'église Plein Évangile. C'est parmi les pionniers du réveil à Kinshasa. Parmi des gens qui recevaient Papa Idaosa et qui intervenaient à Kinshasa. C'est le pasteur Chibambe, François Chibambe. Il sera ici vendredi. Vous qui avez dit Amen, que votre Amen soit Amen réel. Venez, même si vous finissez le travail à 17h, venez. Et si vous avez fini à 14h, alors venez nous aider à nettoyer un peu les tapis. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de tâches. Nous avons trouvé la formule pour nettoyer. Nous allons nettoyer. Si vous finissez à 18h, ne rentrez pas à la maison. Prenez un sandwich sur la route. Venez. Si vous finissez le travail à 19h, nous serons là encore même jusqu'à 20h30. Venez écouter la parole et invitez les autres. Que votre Amen soit Amen. Ne soyons pas comme le membre de l'Église. Alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parmi vous, comme il dit aux gens de Sardes, quelques-uns ont gardé leurs vêtements blancs. Ils sont chables. Donc, eux, ils ont couru avec moi. Eux, ils marchent selon moi. Et ils suivent ma parole. Ils sont dignes. Ils vont s'asseoir avec moi sur le trône. Leurs habits sont blancs. Je veux que vous puissiez vous repentir, dit Jésus-Christ. Qu'ils se repentent. Changez de vie. Changez de vie. Changez de style de vie. Vous êtes chrétien.
Ne soyez pas des chrétiens morts vivants. C'est-à-dire qui passent pour être vivants, mais ils sont déjà morts. Que le Seigneur nous bénisse. Que votre conscience soit purifiée par le sang de Jésus. Que votre éclairé par la parole du Seigneur et le feu du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.